On est en direct avec vous, Mickaël Dantine. Bonjour Mickaël Dantine. Bonjour, vous êtes criminologue à l'Université de Liège en Belgique, évidemment un des meilleurs spécialistes de Salah Abdeslam. Merci beaucoup d'être avec nous dans Europe Midi. Est-ce qu'on peut s'attendre, selon vous, à ce que Salah Abdeslam fasse part, ne serait-ce que d'une once d'humanité, de regret ? Écoutez, je pense qu'avec Salah Abdeslam, il faut être prudent parce qu'il a montré à plusieurs reprises qu'il était imprévisible. Parfois, on s'attend à ce qu'il parle, il ne parle pas, et l'inverse est vrai aussi. Maintenant, je pense qu'il a donné le ton dans ce procès, à savoir qu'il est, alors peut-être pas dans la provocation, mais dans une lecture inversée finalement de ce qui s'est passé. Il se pose comme beaucoup de radicalisés en victime, n'exprime pas beaucoup de remords et surtout il est vraisemblablement rentré dans un rôle d'hyper radicalisé, porte-étendard de la cause. Il est à fond dans son rôle. Donc je dirais que le pari, mais ça reste un pari le moins osé, de dire qu'il va continuer malheureusement sur cette ligne-là, s'identifiant complètement à un soldat de l'État islamique comme il l'a dit. Il est le seul qui est encore en vie dans ce commando islamiste. Comment est-il perçu par les terroristes de l'État islamique ? Alors c'est tout le paradoxe, finalement il se retrouve aujourd'hui sous les feux de la rampe et en première ligne parce qu'il est le seul survivant, donc normalement il ne devrait même pas être au procès. La question de sa survie reste une énigme à laquelle lui seul a une réponse. Et je pense que précisément, s'il a dû faire un choix pendant sa détention entre être le trouillard qui peut-être n'a pas osé aller jusqu'au bout parce que peut-être pas au bout de son processus de radicalisation et devenir le symbole finalement vénéré par une toute petite frange de la population, je crois qu'il a fait son choix. Aujourd'hui il est peut-être plus dans le costume du radicalisé qu'il l'était au moment de son arrestation. Rappelez-nous, à quel moment il a basculé de délinquant franco-marocain qui vit en Belgique à terroriste islamiste ? Comment s'est opérée cette mue ? Alors c'est vraiment toute une question. Et d'abord, il y a deux catégories de terroristes, ceux qui ont été délinquants ordinaires puis qui ont radicalisé finalement leur délinquance, puis ceux qui n'avaient pas du tout d'antécédents. Il est dans la première catégorie. Et vraisemblablement, ça s'opère par touches successives. Il est emporté d'abord par son frère Brahim, qui lui est mort pendant les attentats de Paris, et aussi par son copain d'enfance, Abaoud, dans un mélange de liens, si vous voulez, de camaraderie, de délinquance ordinaire commune, de loyauté radicale. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, il bifurque, il est un exécutant plutôt au début, et c'est un peu la suite de l'histoire qui le propulse aujourd'hui, encore une fois dans un rôle premier qu'il n'avait peut-être pas vocation à exercer dès le début. Mickaël Dantine, criminologue à l'Université de Liège. Merci beaucoup, merci d'avoir été en direct avec nous dans Europe Midi. Bonne journée à vous.